Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing du match entre le LOSC, Lille et le Paris Saint-Germain. Un match qui n'a pas été, en termes de qualité d'occasion, en termes de ce qui a été proposé, ça n'a pas été le match que j'espérais. D'ailleurs, ça m'a fait un peu réfléchir finalement. Moi qui étais plutôt pro Lille, le match que j'ai vu m'a un peu fait changer de jugement. J'expliquerai ça bien sûr tout en détail durant cette émission. Donc 0-0 entre Lille et le Paris Saint-Germain. C'est un bon résultat, hein, clairement pour le Paris Saint-Germain. Parce que je pensais pas que le PSG gagnerait. Bon, franchement, je me suis dit, avant la rencontre, le PSG est en méforme. Le PSG a quand même galéré contre Lyon. Je me suis dit contre Lille, ils vont se prendre une tôle. Parce Lille a un potentiel offensif non indéniable. Et au final, le résultat va être compliqué à dire, mais le PSG se contentera du nul et il doit se contenter de ce nul. Au vu des formes des deux équipes, au vu de ce que ça se produit en ce moment, le PSG ne peut pas se contenter d'autre chose, clairement. Mais bon, ça pour l'instant, je suis en train d'entrer dans la prestation globale. Bon, le PSG a fait un bon match, clairement. On notera principalement des occasions. L'occasion notamment, il y a eu c'est José Font qui envoie la balle directement dans le petit filet, alors prédécessé par Kipembe. Il y a eu une frappe de Di Maria. Il n'y a pas eu d'occasion énorme. Tu vois, il n'y a pas eu une occasion où tu t'es dit putain, c'est un truc de ouf. Le match, c'est souvent, on va dire, basé sur l'intensité dans les duels, dans l'aspect physique, dans le fait de toujours, on va dire être dans un contrôle. Et le PSG, finalement, a aussi su maîtriser, finalement, le milieu de terrain lillois, qui était quand même un milieu de terrain très puissant. Et justement, il y a eu pas mal d'arrêts. Ils ont su casser les lignes, concrètement. Et on a vu des Parisiens mieux. Alors, on parlera bien sûr des blessures juste après, avec la blessure de Kipembe, la blessure de Kurzawa, la blessure, bon là c'est plus une blessure liée à un tacle de Thilo Kehrer, puisque Florenzi le blesse, mais clairement, euh, dans la réalité, le PSG ramène un point de Lille, du LOSC, et j'ai envie de vous dire, le stade Pierre-Mauroy peut quand même dire que Paris mérite ce point. Est-ce qu'ils auraient pas pu faire mieux? Sans doute. Mais au vu de la physionomie de la rencontre, au vu de toutes les peu d'occasions qu'on a eues, je considère les occasions, pour ceux qui se demandent, comme vraiment quelque chose qui fait mal, quelque chose qui a été impactant. À part quelques occasions, on s'est dit putain, ça peut faire mal. Il y a eu des situations, des choix offensifs intéressants, un milieu de terrain bien plus fort que dans les semaines précédentes. Bah là, il faut reconnaître une chose, c'est que le PSG a maîtrisé, mais n'a pas été euh, plus conquérant que cela. Et c'est la même chose, bien sûr, de l'autre côté, où je trouve que Lille a fait un match. Bref, on va commencer directement à la prestation globale. Lille, José Fonte, au micro de Téléfoot, a dit on a joué un match contre nature. Je pense que c'est ça, là, ce que j'ai envie de dire. Lille, c'est une équipe qui était super. Moi, quand je vois Lille, je vois une équipe offensive, je vois une équipe qui fait le jeu, je vois une équipe qui a la main mise sur le milieu de terrain. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Lille a laissé le ballon aux Parisiens. Lille a même, on va dire, assez peu joué sur le milieu de terrain, et notamment sur l'intensité. On a vu des Lillois jouer à contre-courant, pas capables finalement de prendre des bonnes décisions. On a vu des Lillois aussi à court physiquement. Alors certes, c'est les Parisiens qui souffrent physiquement par les blessures des trois joueurs, mais il n'y a pas eu de rythme, de changement de rythme. Il n'y a pas eu de situation où les joueurs ont essayé peut-être de changer de rythme, on va dire, d'apporter cette verticalité que les Lillois ont et qui peut faire très mal. On a retrouvé un Lille beaucoup moins au-dessus de ça. Et forcément, ça a été un Lille que j'ai trouvé décevant dans ce match. Franchement, c'est un Lille que je n'ai pas reconnu en fait. C'est un Lille que j'ai eu l'impression
que les Lillois avaient du mal avec le ballon. Alors qu'ils ont une aisance technique non négligeable, on sait que les Lillois, ils ont un problème dans le dernier geste. La finition, c'est pas leur truc. Mais dans la construction générale, les Lillois sont plutôt bons. Et là, ils n'ont pas du tout été bons. Alors certes, bien gênés par les Parisiens, notamment par le changement de positionnement de Marquinhos, qui a posé pas mal de problèmes aux Lillois par rapport à ça. Mais c'est pas que ça. On a vu notamment que Benjamin André et Soumaré, ou même Bamba, hein, clairement, je les ai pas trouvés si conquérants que ça. J'ai pas trouvé notamment Yassidje, qui est pour moi un excellent joueur, je l'ai pas trouvé plus impressionnant que ça. Franchement, voilà, ça n'a pas été oufissime par rapport à ce match. Voilà. Bon, du côté parisien, qu'est-ce que je peux dire? Bon, du côté parisien, je dirais pas que le match est un bon match. Je dirais pas que ça. Enfin, vous allez comprendre hein, très vite. Le match du PSG n'est pas un bon match quand on s'appelle le PSG. Le PSG, dans ce style de match, où ils ont quand même une mainmise sur le ballon. On a bien vu que les Parisiens, ils ont quand même eu une mainmise sur le ballon. Ils ont su faire leur jeu. Ils ont su justement, on va dire, rythmer le jeu comme ils le voulaient. Ce PSG-là, on le connaît. On le connaît depuis des années. Ce PSG-là, normalement, alors certes, il manquait Neymar, Mbappé est rentré en deuxième mi-temps, mais ce PSG-là, normalement, il fait mal. Ce PSG-là marque au moins un but. Ce PSG-là, il est capable d'apporter. D'ailleurs, on a retrouvé justement ce PSG si serein, si fort. Alors peut-être un peu moins à la fin du match, mais ça peut se comprendre par les problèmes défense, par les changements tactiques et notamment tous les blessés. Mais on a pu voir notamment des choses intéressantes. On a vu notamment que les latéraux ont beaucoup apporté, notamment Kurzawa et comment il s'appelle, Kurzawa et Florenzi, qui ont été très très bons dans ce match. On a pu voir également qu'au milieu de terrain, il y avait plus de mainmise au milieu de terrain. C'est-à-dire quand tu vois le match contre Lyon et que tu vois le match contre Paris, contre Lille, tu vois notamment que du côté de Lille, Gay, Rafinha notamment, et également Rafinha et Verratti ont beaucoup apporté défensivement, mais ont beaucoup essayé d'être dans la récupération, dans le positionnement. Ça c'était cool. Le système à 3 d'ailleurs a posé pas mal de problèmes hein, du côté lillois. Mais Di Maria a fait beaucoup le yo-yo, beaucoup. Mais clairement, le PSG que l'on connaît, pas le PSG de cette année, je parle le PSG que l'on connaît, ce PSG qui, lorsque l'on fait quelque chose, fait mal. Eh bien ce PSG-là aurait dû gagner. Sauf que ce PSG-là est malade, on le sait. Il a des symptômes de manque de confiance en eux, avec des blessés à tout va. Et malheureusement, ce PSG, ben, là on voit le match qu'ils ont produit cette semaine. Ce PSG-là est un PSG qui n'est pas un PSG qui pour le moment peut espérer être champion de France. Mais parce que, alors tu vas me dire, oui mais Lille avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, oui mais Lille, j'ai plus de confiance par rapport à Lille parce que Lille m'a plus apporté de la sérénité que peut l'être par exemple le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain c'est poussif depuis le début de la saison. Le Paris Saint-Germain c'est compliqué en ce début de saison. Il y a des blessés, oui, mais c'est pas que ça. On sent un manque de sérénité du côté du PSG et ce PSG là a peur de perdre. Chose que jamais le PSG vivait. Le PSG, quand ils arrivaient sur le terrain, je veux dire, ok, on les titillait, on leur faisait chier, on leur faisait tout ce que tu veux, mais ce PSG-là, en général, en Ligue 1 en tout cas, pas en Ligue des Champions, c'était autre chose, mais en Ligue 1, tu leur faisais mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très critique envers Lille, parce que Lille, pour moi, c'était l'équipe qui pouvait faire quelque chose. Et finalement, quand on fait le tri de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu, on va dire quasiment, le match contre Lyon, le match contre Lille, t'as quand même les trois équipes qui vont s'affronter jusqu'au bout, à part si bien évidemment il se passe des choses à Lille, mais j'y crois pas.
et tu vas avoir 3 équipes qui vont s'affronter pour la première place. Aujourd'hui, je pense que, au vu de ce que j'ai pu voir, alors il y a Lille, il y a eu Lille-Lyon, si je me souviens bien, ou Lyon-Lille. Il y a eu PSG-Lyon, il y a eu Lille-PSG. Aujourd'hui, Lyon peut être champion de France. Parce qu'ils m'ont plus épaté contre Lille, ils ont réussi à se récupérer un point alors que ça allait être très compliqué. Et contre Paris, et ben finalement, Lille a fait une prestation décevante. Et contre Lyon, le PSG s'est séché dessus. Donc au final, voilà, c'est ce que je pense. Donc voilà, un petit peu ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Après, au niveau des blessés, j'ai envie de te dire, il n'y a rien à y comprendre à un moment donné. Surtout qu'on me dit, oui, mais ils ont beaucoup de matchs. Lille avait autant de matchs que les Parisiens et pourtant ils continueront à avoir beaucoup de matchs. Et pourtant les Lillois, à n'en pas douter, les Lillois aujourd'hui, les Parisiens aujourd'hui, ça prend des buts, ça prend tout ça. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la prestation individuelle. J'ai envie de mettre Kipembe homme du match parce qu'il a été exceptionnel. Là, le retour qu'il te fait, c'est du très très haut niveau, concrètement. Marquinhos qui a été extraordinaire, qui a aussi allé, même s'il blesse son partenaire, c'est bien. Kurzawa, Florenzi. J'ai beaucoup aimé Gay. Rafinha aussi, que j'ai trouvé, qui a été un petit peu le lien entre... D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il l'a remplacé d'ailleurs, hein, voilà. Par rapport à ça. Le seul que je peux trouver décevant, c'est un peu Moiskin. Mais après, d'un côté, dans un système aussi bas, c'était compliqué d'exister. Voilà. Après, au niveau des Lillois, honnêtement, il n'y a pas un Lillois qui sort du lot, concrètement. Peut-être José Font et Botman, concrètement. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, dans les flops, on a Yilmaz, Yassidje, Bamba, Ikone, Benjamin André, que j'ai trouvé décevant, peu de ballons récupérés, etc. Voilà, très décevant par rapport à ça. Donc pour ainsi dire, voilà, donc c'est pas un résultat mauvais du côté de Lille, mais ça pourrait être mieux. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et bonne nuit à tous, parce que vous voyez, comme vous voulez voir, je vous suis pas dépressé parce que je travaille demain et justement je dois me lever très tôt, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo un peu en rapide. Merci à vous tous, gros bisous et ciao les amis.